L'association professionnelle des systèmes financiers décentralisés que j'ai l'honneur de présider a été créée depuis 1996, je pense. C'est une association qui est aujourd'hui à la croisée des chemins, compte tenu de ses objectifs qui sont en droite ligne par rapport à sa vision, qui était disposée au secteur de la microfinance professionnelle, qui contribue de façon durable au financement du développement en améliorant les conditions socio-économiques des populations sénégalaises. Donc c'est une association qui a cet objectif et qui a travaillé, n'est-ce pas, à se moderniser depuis un certain temps, à se crédibiliser par rapport à ce qui a été fait. Donc nous sommes aujourd'hui, nous avons à notre actif aujourd'hui 303 institutions de microfinance, dont une cinquantaine, un peu moins de 50 qui sont des SFD de l'article 44 qui sont de grande taille, soumis au contrôle strict de la commission bancaire, n'est-ce pas, et de la Banque centrale. Aujourd'hui, en termes de chiffres, nous avons quand même des chiffres assez reluisants que nous pouvons mettre un peu sur le compte de l'association, qui compte à peu près 3 131 000 clients. Donc, qui est déjà quand même un chiffre extrêmement important. Et qui sont des clients qui ont fait confiance au secteur de la microfinance aujourd'hui. Ce qui a permis de collecter un certain nombre de dépôts qui tournent autour de 345 milliards de dépôts collectés de la clientèle. Mais également, l'association, les membres de l'association aujourd'hui, qui sont les gestionnaires de microfinance, ont injecté dans l'économie du pays 437 millions. 437 milliards. Donc les institutions de microfinance aujourd'hui ont injecté dans l'économie du pays 437 milliards. Donc ça veut dire que c'est une contribution extrêmement importante que le secteur de la microfinance est en train de faire dans le développement économique du pays. Donc aujourd'hui également, nous travaillons beaucoup sur le volet de l'inclusion financière parce que nous avons pensé que dans nos pays aujourd'hui, il fallait faire de sorte que nos modèles économiques puissent prendre en compte les populations qui ont des revenus intermédiaires et qui étaient des populations exclues des systèmes financiers. Donc on est en train de travailler sur tout cela pour permettre que tous les Sénégalais, quand même, au-delà de nos 3 300 et quelques clients, qu'on puisse quand même inclure tous les Sénégalais qui ont besoin, n'est-ce pas, d'accès aux services financiers. Mais je commence d'abord par me réjouir de l'organisation de ce salon au nom des membres de l'association, parce que je pense que, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est quelque chose qui vient s'inscrire en droite ligne à ce que nous voulons faire. L'objectif du salon, effectivement, c'est de nous permettre, nous, d'abord, de trouver un cadre d'échange et de partage avec des institutions de microfinance, avec des acteurs du secteur. Je commence d'abord par le forum, sur lequel nous travaillons beaucoup, dans les thèmes qui seront développés dans ce forum. Ce qu'on appelle un peu chez nous du sharing, n'est-ce pas, de best practice. Ça nous permettra d'avoir un cadre d'échange avec les membres du secteur sur comment faire pour améliorer un peu, n'est-ce pas, le développement de l'économie sociale et solidaire. Ça nous permettra également de participer à la promotion de la value chain, comme on appelle la chaîne de valeur, essayer de développer un peu l'économie sociale et solidaire. Je pense que ça nous permettra également de réfléchir sur comment bâtir un modèle économique, n'est-ce pas, qui prenne en compte les réalités de notre pays qui sont fondées sur la solidarité. Je pense que ça nous permettrait de regarder ça ensemble avec les différents acteurs. Et en dernier lieu également, ça pourrait permettre de développer également le commerce interétatique. Aujourd'hui, on parle de ZLECA qui commence à se développer, mais également de coopération sud-sud entre des pays comme le Sénégal et la Côte d'Ivoire, le Sénégal et le Maroc, donc qui permettrait de développer ce genre d'échange-là entre nos pays, de créer un peu de la valeur ajoutée, n'est-ce pas, à nos acteurs économiques qui n'ont pas souvent les moyens de sortir, mais on leur donne la possibilité quand même de les accompagner dans ce truc-là. Ce qu'on cherche c'est de leur faire d'abord comprendre ce que c'est l'économie sociale et solidaire. Comme j'ai dit tout à l'heure, nous sommes dans une société très ancrée dans la solidarité, mais il faut qu'on crée un modèle économique qui nous permette de faire des synergies d'action entre acteurs économiques. Comme je disais la dernière fois, entre ceux qui font de la production, ceux qui font la transformation, ceux qui font la commercialisation, et ceux qui vont à l'exportation.
Donc nous, on va essayer de mettre tout ça dans un cadre qui leur permette, n'est-ce pas, de développer ces synergies qui leur permettraient quand même de tirer une plus grande valeur ajoutée de leur activité économique et qui leur permettrait également de sortir peut-être de la situation de vulnérabilité dans laquelle ils se situent pour aller dans des situations beaucoup plus confortables en matière de vie socio-économique. Le message que j'envoie, c'est qu'ils viennent en masse participer à cela, en termes d'exposition, mais également en termes de proposition de produits que nous allons faire. Parce que c'est les exposants qui ont besoin peut-être d'être accompagnés, mais il faut qu'on vienne avec des solutions quand même assez innovantes et des solutions quand même qui leur permettraient de pouvoir s'appuyer sur la microfinance pour pouvoir développer l'activité. Le dernier message que je souhaiterais, c'est de transmettre mes félicitations et encouragements à Madame la Ministre pour cette belle initiative qu'elle veut perpétuer et que je pense que après le Sénégal, nous avons participé d'abord, qu'au final nous avions déjà participé au Maroc. Oui. Le Sénégal vient et c'est l'année prochaine, j'espère que ce sera un succès éclatant qui permettrait à la Côte d'Ivoire de prendre le relais et que ça puisse se pérenniser dans le temps.